La réduction des quantités de matières résiduelles représente un défi de taille pour les Québécois et Québécoises. Un moyen efficace de réduire de 40 à 60 % le contenu de nos contenants à déchets consiste à faire du compostage domestique. C'est une solution gratuite, non polluante, qui a l'avantage de transformer certains déchets en matière d'excellente qualité, soit le compost. L'art du compostage n'est pas compliqué. Il faut d'abord choisir un composteur. Qu'il soit fait de bois ou de plastique, quelle que soit leur forme, les composteurs commerciaux ont l'avantage d'accélérer le processus de compostage et aussi de décourager les visiteurs inopportuns, comme certains petits animaux sauvages. Vous pouvez également fabriquer votre propre composteur au moyen de broches à poules et de quelques piquets. Installez ensuite votre composteur dans un endroit facilement accessible, même en hiver. Installez-le directement sur la terre et non pas sur une surface pavée. Si possible, placez-le dans un endroit semi-ombragé et dans un lieu bien drainé, préférablement peu exposé au vent. Maintenant, comment pouvons-nous alimenter un composteur? Nourrissez-le de matières vertes. Les matières vertes se composent principalement de restes de fruits et de légumes, ainsi que de rognures de gazon. Le composteur aura également besoin de matières brunes. Les matières brunes se composent principalement de feuilles mortes, dont nous disposons heureusement en grande quantité à Saint-Lazare. On peut aussi inclure des coquilles d'œufs, du marc et des filtres de café, du papier non blanchi, des écailles de noix et des noyaux de fruits, et même des aiguilles de pin. On peut également inclure des végétaux séchés, de la paille du foin, du brandy et des copeaux de bois, des sachets de thé, des tissus de fibres naturelles et de la terre. En général, il faut davantage de matière brune que de matière verte. Tout est dans l'équilibre. Une trop grande quantité de matière brune ralentira le processus de décomposition, alors qu'une trop grande quantité de matière verte produira des odeurs désagréables. Si la décomposition ne se fait pas comme prévu, c'est que le compost est probablement trop sec. Humectez-le alors avec un peu d'eau. Aérez le tas de compost aux 2 semaines. Par ailleurs, il faut absolument exclure les déchets d'origine animale comme la viande, le gras, les os, les cartilages, le poisson, les fruits de mer et les mollusques, ainsi que les huiles et les produits laitiers. Les insectes, les champignons et les micro-organismes présents à l'état naturel sont essentiels au processus de dégradation parce qu'ils transforment les résidus, entraînant ainsi la décomposition de la matière et, par le fait même, la création d'un compost riche en nutriments. Parfois, l'apparition de petites mouches peut être désagréable. Si c'est le cas, rajoutez un peu de matière brune et couvrez le tas de compost de papier journal. S'il y a encore des morceaux identifiables dans votre compost comme les pelures de fruits et légumes ou qu'il s'en dégage une odeur de pourriture, votre compost n'est pas encore prêt. Le compost est prêt quand il propose une couleur foncée et une texture comme la terre, et qu'il s'en dégage une bonne odeur d'humus. Vous pouvez alors étendre le compost dans votre potager et vos plates-bandes pour amender la terre, ou encore sur le gazon avant de sursemer. Au fond, il est aussi facile de déposer les matières compostables dans le composteur que de les mettre à la poubelle. Il suffit d'en prendre l'habitude. De plus, vous contribuez à réduire les gaz à effet de serre. Bon compostage!